Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai enfilé ma tenue de basket avec des mains tremblantes. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi ouverts avant. Ça faisait tellement longtemps que je me cachais des autres. Mais maintenant, toute l'école connaîtra mon secret. Salut, je m'appelle Teresa et j'ai 16 ans. Pendant très longtemps, j'ai caché un petit secret à tout le monde autour de moi. Enfin, c'est plutôt un gros secret. La taille de mes hanches géante. J'étais très complexée par rapport à ça. Je portais que des vêtements amples. Et je me changeais que quand personne ne me regardait. Tout le lycée se préparait pour le bal d'hiver. Et je ne faisais pas exception. Avec ma mère et ma petite sœur, on est allé au magasin pour chercher une robe élégante pour moi. Ça faisait déjà quelque temps que je marchais dans le magasin, sans succès. Quand j'ai vu la robe, c'était comme si c'était elle qui m'avait choisie. Je l'ai pris et j'ai couru vers la cabine d'essayage. Et quand je l'ai mise, je me suis dit qu'elle était parfaite. Mais elle me serrait bien les hanches. J'étais vraiment très déçue parce que la robe était tellement belle. Mais quand ma sœur est arrivée, j'étais ravie parce qu'elle s'est acclamée. « Comme t'es belle !» Et puis ma mère m'a vue. Et elle a tout gâché. Elle m'a dit « Ça ne te va pas du tout, tu ne vois pas? On a toutes des hanches énormes dans notre famille. On doit les cacher. » Ah ouais, j'ai failli oublier. C'est vraiment un truc de famille. Ma mère aussi portait des vêtements amples. Et même ma petite sœur qui n'avait que 13 ans commençait déjà à avoir honte de ses formes arrondies. J'ai essayé de raisonner ma mère, mais je n'ai pas réussi. Elle m'a juste critiquée avant de me dire que la robe était moche. Puis elle est repartie chercher quelque chose pour moi, sans demander mon avis. Je voulais pas enlever ma robe, donc je suis pas sortie de la cabine d'essayage. J'ai essayé de profiter des dernières secondes près du miroir, quand d'un coup, c'est Trevor! Dans le reflet du miroir, j'ai vu mon camarade de classe me dévisager. Je ne comprenais pas pourquoi il me regardait comme ça. Donc je me suis cachée dans la cabine d'essayage. Je n'ai pas revu Trevor ce jour-là. Ma mère m'a acheté une robe que je n'aimais pas du tout. Mais elle avait un gros plus, on ne voyait pas mes hanches dedans. Mais bon, même cette robe que je n'aimais pas ne pouvait pas gâcher mon envie d'aller au bal. J'attendais vraiment la danse, et j'espérais de tout mon cœur qu'un garçon m'inviterait. Je n'arrivais toujours pas à sortir Trevor de ma tête. Est-ce qu'il m'aime bien? J'ai vite compris que personne ne me demanderait pour la danse. Je me souviens avoir été au milieu de mon cercle de potes. Elles étaient tellement toutes belles. Les gars sont venus un par un pour les inviter à danser. Et c'est comme s'ils m'avaient même pas remarqué. Comme si je n'existais même pas. Puis Trevor est venu. Quand je l'ai vu, mon cœur a bondi de joie dans ma poitrine. Mais dès qu'il m'a regardé, son visage s'est tordu de dégoût. Il s'est retourné et est parti. Cette nuit-là, personne ne m'a demandé de danser avec moi. J'étais vraiment triste. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. La remise des diplômes était prévue dans 6 mois. Et maintenant, j'étais même plus sûre de vouloir y aller. Personne ne m'invitera au bal de fin d'année, c'est sûr. Et je ne veux pas y aller toute seule, comme une loser. Mais bon, je ne pouvais pas me laisser aller. Il y avait un événement important au coin de la rue. Un match de basket avec une école voisine. Et ma meilleure amie Kate y participait. Même si je ne faisais pas partie de l'équipe, je me suis quand même préparée. J'ai inventé des chants, dessiné des affiches. Je voulais vraiment aider Kate, parce que j'allais à toutes ses séances d'entraînement. Et j'étais pote avec toute l'équipe. Le jour du match, on est arrivé dans la salle. Les filles ont changé de vêtements, sont parties s'échauffer. Mais pour une raison quelconque, Kate était en retard. 5 minutes sont passées, puis 10. Et il restait de moins en moins de temps avant le match. Tout le monde commençait déjà à s'inquiéter sérieusement quand Kate nous a appelés. Elle nous a dit qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était tordue la jambe. Elle ne pourrait donc pas jouer. Tout le monde était littéralement écrasé, parce qu'il n'y avait pas de joueurs de réserve dans l'équipe à ce moment-là. Et sans Kate, l'équipe ne sera tout simplement pas autorisée sur le terrain. Il y avait un bourdonnement d'excitation dans les gradins, car tout le monde était très inquiet. Et puis une des filles a une idée. Laisse Teresa jouer à la place de Kate. T'es venue à toutes les séances d'entraînement. Tu sais quoi faire. C'est mieux que la disqualification. Oh non, pas ça. J'avais peur rien qu'en pensant aux petits shorts serrés. Évidemment, j'ai commencé à trouver des excuses pour ne pas jouer. Mais les filles ont insisté. Donc au final, je n'ai pas pu refuser. J'ai enfilé mon uniforme avec des mains tremblantes. Je n'avais jamais été aussi stressée de ma vie. Quand je me suis retournée, j'ai compris que tout le monde dans le vestiaire me regardait. Bouche bée de surprise. Mais je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'ils pensaient. On devait monter sur le terrain de basket. La partie a commencé et tu sais, à la surprise générale, je jouais vraiment bien. J'ai toujours aimé le basket. Du coup, je jouais dans mon jardin les soirs. J'aurais même intégré l'équipe si je n'étais pas aussi gênée par mes formes. Mais à ce moment-là, j'ai oublié tout le monde, et même mon apparence. Ça faisait totalement longtemps que je rêvais de jouer au basket, et maintenant, enfin mon rêve est devenu réalité. Le match était vraiment tendu, et on était au même nombre de points à quelques minutes de la fin. Je me souviens que j'avais le ballon entre les mains, et j'ai d'un coup réalisé que la victoire ne dépendait que de moi. Et au même moment, tous mes complexes m'ont rattrapée. Comme frappée par la foudre, je me suis souvenu que j'étais en short et que tout le lycée était au courant de mon secret. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les yeux de tout le monde étaient rivés sur moi. J'ai couru, lancé le ballon et j'ai raté. La défaite. J'ai été la première à retourner au vestiaire. Je pensais que les filles m'engueuleraient. Mais quand elles sont arrivées au vestiaire après moi, elles m'ont toutes serrée dans les bras. Apparemment, nos adversaires étaient une équipe très très forte et les filles étaient persuadées qu'elles allaient perdre. Donc elles n'avaient jamais même espéré être aussi proches de la victoire. Et le plus important, c'est qu'elles ont aimé ma silhouette.
Pendant que je me couvrais timidement d'une serviette, les filles discutaient entre elles enthousiastes et m'ont même comparé à Kylie Jenner. Le lendemain, alors que j'étais assise en cours, le directeur est entré dans la classe et m'a invité à l'accompagner. Je l'ai suivi dans le couloir et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment peur. C'était sûrement à cause de la défaite d'hier. Quand on est entré dans le bureau, j'ai vu un homme inconnu. Imagine un peu ma surprise quand j'ai appris que c'était le directeur d'une agence de mannequins. Monsieur Marder était le père d'une des élèves de l'école. Il m'a dit qu'il m'avait remarqué au match hier et qu'il avait besoin de filles avec une telle silhouette à l'agence. J'étais sous le choc. Quand je suis rentrée à la maison, j'y ai longuement réfléchi et surtout, j'ai douté. Je n'ai rien dit à ma mère, elle n'approuverait jamais ça. Mais j'ai décidé d'en parler à ma sœur. Elle était ravie pour moi, car elle-même rêvait depuis longtemps de devenir mannequin. Et elle était très triste parce qu'elle pensait qu'avec notre silhouette, on ne pourrait jamais réussir. C'est comme ça que ma carrière de mannequin a commencé. Je suis allée à l'agence, j'ai signé un contrat. Ils m'ont fait un portfolio. Ça m'a fait bizarre de ne pas avoir honte de mon propre corps, qu'au contraire, tout le monde autour de moi l'admirait, me comblait de compliments. Ma confiance en moi grandissait de jour en jour. Mais tout le monde ne comprenait pas ma particularité. Il y avait aussi des gens toxiques. Une fois, je suis venue au casting d'une marque de mode stylée. Et j'ai vite vu que j'étais la seule fille ronde. Toutes les autres modèles maigres me regardaient comme si je m'étais trompée de salle. Juste avant le casting, j'ai entendu une fille. Je connais bien le directeur de casting. Il a besoin d'une fille mince, pas de grosse. Elle n'a pas dit non, évidemment. Mais elle m'a bien regardée. Je n'ai pas ma place ici. J'étais vraiment énervée. Donc je voulais rentrer chez moi. Mais je me suis souvenu que ma petite sœur m'attendait à la maison. Elle croyait en moi. J'ai donc vaincu mes peurs. Je suis restée. J'ai passé le casting la tête haute et... je l'ai remporté. J'étais la seule choisie parmi des centaines des plus belles filles. Oh, j'étais aux anges. La séance photo était tout simplement géniale. Les photos ont été publiées dans un magazine de mode. Des banderoles avec moi étaient accrochées dans toute la ville. Mais le plus important, une grande banderole accrochée juste devant mon école. Absolument tout le monde l'a vue. Maman était contrariée parce que je lui avais rien dit. Et elle était aussi terriblement surprise que quelqu'un puisse aimer nos formes. Au lycée, je suis vite devenue très populaire. Absolument tout le monde voulait être pote avec moi. Et il y a même des gens qui demandaient de prendre une photo avec moi. J'ai continué à aller à des castings, à me faire prendre en photo par des photographes sympas, me sentant chaque jour de plus en plus en confiance. Donc, à un moment donné, je me suis dit que je n'allais plus me cacher sous des vêtements amples. Je ne porterai que ce que je veux. Et puis, il y a eu un appel d'une agence qui a tout changé. On m'a proposé de participer à un concours de beauté locale. Bien sûr, j'ai tout de suite dit oui. Le jour du concours, je me suis préparée puis j'ai attendu. Mais le concours n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, j'étais complètement seule parmi des centaines de belles filles parfaitement minces. Et encore une fois, elles me regardaient toutes avec dédain, voire dégoût. Sous les yeux des autres modèles, ma confiance fondait comme neige au soleil. Et les réalisations passées n'avaient plus aucune importance. Je faisais les 1000 pas derrière le rideau, ne comprenant pas du tout s'il valait même la peine de participer. Peut-être que je devrais rentrer à la maison. Pourquoi je suis venue ici déjà? Je me souviens être partie récupérer mes chaussures à talons pour aller sur scène. Quand j'ai vu du verre brisé à l'intérieur? Ah ouais! Mes concurrentes ne reculeraient devant rien pour gagner. Non, après ça, je pouvais tout simplement plus continuer. J'ai eu les larmes aux yeux pendant que je faisais mon sac. Puis je me suis précipitée vers la sortie. J'ai failli partir, mais au dernier moment, un miracle s'est produit. Littéralement à l'entrée du bâtiment, j'ai croisé ma mère et ma sœur, qui étaient venues me soutenir. Et tu ne croiras pas ce qu'elle portait. Un jean moulant. Ma sœur était à l'aise, mais alors maman? Elle avait toujours été très mal à l'aise avec son corps et portait normalement des vêtements amples pour cacher ses hanches. Je peux même pas imaginer le courage qu'il lui a fallu pour vaincre ses peurs. Je regardais ma maman toute fière et ma petite sœur me regardait avec admiration. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les décevoir. Malgré ma peur et mes doutes, je suis revenue au concours. Je suis montée sur scène et j'ai gagné la couronne. J'ai donc compris que grâce à moi, tout le monde dans la famille est devenu un peu plus confiant. Même ma mère, qui nous avait inculqué ses complexes. Et aussi que rien ne m'est impossible. Du coup, le bal de fin d'année arrivait. Avec l'argent que j'avais gagné au concours de beauté, j'ai pu acheter la robe que j'aimais tant il y a 6 mois. Et j'étais magnifique dedans. C'est drôle de me rappeler à quel point j'étais inquiète que personne ne m'invite au bal. Maintenant, j'avais carrément le choix parmi toutes les invitations, même Trevor. Mais je n'ai accepté aucun des gars. Il ne m'aimait pas quand je portais mes vêtements amples. Donc, il ne me méritait pas maintenant que je suis cool. Le bal a été la meilleure soirée de ma vie. Et j'ai vraiment passé un bon moment avec mes potes. Et à la toute fin, j'ai même été choisie comme reine du bal. Toutes les portes étaient ouvertes pour moi. J'ai aidé ma sœur à trouver un travail dans une agence de mannequins, comme elle en rêvait. Et j'ai lancé mon propre blog pour aider les filles comme moi à prendre confiance en elles. Maintenant, je suis prête à partager la leçon que j'ai apprise. N'avoir peur de rien. Profiter de toute opportunité que la vie offre. Et aussi, n'écoute personne et n'hésite pas, parce que chaque personne est belle à sa manière. Bonjour,
laissez-moi vous raconter comment je suis passée d'obèse à mannequin Instagram. Depuis que je suis enfant, j'aime manger de la malbouffe. J'étais une enfant très maigre grâce à un excellent métabolisme. Je pouvais manger tout ce que je voulais, quand je le voulais, et j'étais toujours l'une des filles les plus minces de ma classe. J'adorais ça. Comme ma mère aimait aussi la friture et qu'elle était généralement trop occupée, pour cuisiner, nous avions des plats à emporter presque tous les soirs. Cela signifiait que j'en venais à manger du poulet frit, des frites, des hamburgers, de la pizza et d'autres plats de restauration rapide presque tous les jours. Je sais maintenant que ce n'était pas sain et que maman aurait dû me faire manger des salades et des fruits. Mais quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement cool. J'avais aussi une énorme envie de sucreries, alors j'avais toujours des chocolats et des bonbons dans mon sac à dos. Maman m'achetait chaque semaine des petits gâteaux et des biscuits à manger à l'heure du thé. Et j'aimais tellement ça. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que j'entre dans la puberté. C'est alors que mes habitudes alimentaires ont commencé à me rattraper. J'aurais aimé que quelqu'un me dise comment le métabolisme peut changer radicalement pendant l'adolescence. J'ai commencé à prendre du poids, à une vitesse alarmante. Mais je ne me suis pas trop inquiétée car j'étais très mince. Donc quelques kilos en trop n'allaient pas du tout me nuire. J'ai continué à manger comme je l'avais toujours fait, en grignotant entre les repas et en mangeant de la nourriture rapide tous les soirs. Ma mère a commencé à travailler plus tard que d'habitude, quand je suis entrée au lycée, car je pouvais prendre soin de moi, alors je m'occupais de mes dîners. Imaginez à quel point la situation s'est détériorée. Je n'avais littéralement plus un seul légume pour aucun de mes repas, sauf s'il était frit. Quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Je n'étais pas seulement un peu en surpoids. J'avais un vrai problème. Et je ne semblais pas pouvoir m'arrêter de manger. Je n'arrivais pas à rentrer dans mes vêtements, et j'ai commencé à porter ces vêtements surdimensionnés et peu flatteurs. Je me sentais si mal à l'aise avec mon corps que je ne voulais pas qu'on me remarque. Quand j'étais plus jeune, j'avais été si sociable, si heureuse. Je suis devenue une adolescente très déprimée, et cela n'a fait qu'empirer les choses. Plus je me sentais déprimée, plus je mangeais. Et plus je mangeais, plus je devenais grosse. C'était un cercle vicieux terrible, et je ne pouvais pas y échapper. J'ai essayé d'abandonner l'école, parce que les autres élèves se sont mis à se moquer de moi, et à me tyranniser tous les jours. Je m'enfermais dans ma chambre, et ma mère ne savait pas quoi faire à propos de mon attitude. Elle voulait m'aider, mais ne savait pas comment le faire. Finalement, elle a fini par m'emmener voir un thérapeute et un nutritionniste. Tous deux m'ont aidé à comprendre que je devais changer ma vie et prendre en main mes terribles habitudes alimentaires. J'ai décidé qu'assez, c'était assez. Je n'avais pas besoin de nourriture pour me sentir heureuse. En fait, je me sentais absolument malheureuse et j'avais toute la nourriture délicieuse que je voulais. Alors qu'est-ce que ça a fait pour moi? Ma mère a engagé un entraîneur personnel pour que je m'entraîne 3 fois par semaine. Et j'ai continué à voir régulièrement mon psy et mon nutritionniste. J'ai commencé à travailler très dur pour améliorer ma vie et bien m'alimenter. Je dois admettre que j'ai parfois fait des écarts en cours de route. Mais je suis devenue de plus en plus saine chaque jour qui passait. J'ai commencé à prendre du plaisir à manger des salades et j'ai remplacé les bonbons par des fruits. À la fin, j'ai complètement transformé mon corps. Excitée par mes progrès, j'ai commencé à mettre mes photos en ligne. Elles sont devenues une sensation du jour au lendemain. C'est alors que j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas tirer un peu de profit de mes photos? J'ai donc décidé de devenir mannequin pour Instagram. Je suis devenue très populaire en ligne. En quelques mois, j'ai eu tellement de followers et de commentaires, dont la plupart étaient positifs. J'ai eu quelques trolls, mais il fallait s'y attendre. Il y a des gens méchants partout dans le monde. Certaines marques ont commencé à me sponsoriser et j'ai reçu des vêtements incroyables à porter ainsi qu'un beau chèque chaque mois. J'ai également reçu une bonne part des revenus de la publicité, donc l'argent affluait vraiment. La célébrité était amusante et l'argent était formidable honnêtement. Je pouvais rapporter de l'argent à la maison et aider maman qui avait tant fait pour moi. J'ai continué à m'entraîner et j'ai expliqué à mes fans comment mener une vie saine et positive. Il est fondamental de s'aimer soi-même pour commencer et de laisser tomber toutes les habitudes destructrices que nous prenons pour dissimuler ce qui nous dérange vraiment. Finalement, j'ai décidé de fermer mes comptes et de quitter mon travail de mannequin. C'était amusant tant que ça durait, mais ça me semblait trop faux. J'avais travaillé si dur pour arriver là où j'étais, pour me sentir bien dans ma peau, et tout ça semblait réduit aux apparences. Il ne s'agissait pas d'être belle et mince, mais d'être en bonne santé et de me sentir heureuse avec moi-même et avec mon apparence. Je m'entraîne toujours chaque semaine et je mange bien. Bien sûr, je m'autorise un morceau de gâteau et quelques frites de temps en temps,
Mais surtout, je mène une vie normale en mangeant sainement et en faisant de l'exercice pour prendre soin de ma santé. Je pense qu'il est important d'être heureux avec soi-même et de se sentir bien dans sa peau. Tout le reste n'est qu'un non-sens superficiel. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu à faire face à des problèmes d'image corporelle? Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Larry et j'ai 18 ans. Il y a 4 ans, je ressemblais à ça. Quand j'ai dépassé les 100 kilos, il me restait plus du tout d'amis. Ils m'ont tous donné le surnom de la baleine. Mais même ça ne m'a pas fait arrêter de manger. Oh là là, qu'est-ce que je ne me mettais pas dans la bouche? Mon petit kiff, c'était de cacher toute une pile de hamburgers sous mon lit et de les manger la nuit, avant de finir mon repas nocturne avec un bon coca. Je m'en foutais clairement de mon apparence. Mais tout a changé quand j'ai vu cette belle fille blonde pour la première fois. Kate était d'une beauté angélique et, contrairement à moi, parfaitement mince. Tous les cours, je la regardais comme un fou, alors qu'elle ne faisait pas plus attention à moi qu'au placard dans notre salle de cours. Après tout, j'étais presque tout aussi large, mais contrairement au placard, j'avais des sentiments. Et cette fois, je le sentais bien. J'étais tombé amoureux pour la première fois. Et pour la première fois de ma vie, je voulais maigrir. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai menacé avec mon doigt le gros qui me regardait. « Hé mec, tout ce que t'as à faire, c'est de perdre du poids !» Mais je ne pouvais pas m'imaginer à quel point ce serait compliqué. J'ai suivi un régime strict et j'ai passé des journées à la salle de sport. Mais mon poids sur la balance ne descendait que très lentement. Après quelques mois, j'étais tellement désespéré que j'ai même décidé de tout arrêter. Quand j'ai rencontré une autre victime, Andy était tout aussi gros que moi et notre problème commun nous a réunis. On s'est retrouvés tous les jours sur le tapis roulant. Mais un jour, mon ami est venu à l'entraînement avec un regard triste. « Qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une de ces têtes ?»« Oh, Larry, c'est certainement la dernière fois qu'on se voit. Ma famille déménage à New York. » Oui, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était beaucoup plus facile de battre le surpoids à 2. Et maintenant, je me retrouverai encore seul. Promets-moi juste que tu n'arrêteras pas. N'oublie pas, tu as un objectif. J'ai continué pendant 3 longues années. Je suis parti à l'université et maintenant, j'étais à 70 kilos. Mais je n'étais toujours pas heureux. Après avoir perdu du poids, ma peau est devenue hyper lâche. Et les gens de ma classe m'ont tout de suite trouvé un nouveau surnom, la montgolfière. Kate ne faisait toujours pas attention à moi. Et maintenant, je détestais encore plus mon corps que quand je faisais 40 kilos de plus. Mais heureusement, cette fois, je savais exactement quoi faire. Mon frère aîné, Steve, travaillait comme chirurgien plasticien. J'étais persuadé qu'il ne me refuserait rien. Quand il m'a dit « T'es fou? De quoi tu parles? Tu n'as que 18 ans, la peau est jeune, attends juste quelques années, elle va se raffermir. Tu n'as pas besoin de cicatrices sur tout ton corps. » Mais Steve, j'ai déjà trop attendu. C'est comme ça. De colère, j'ai donné un coup de pied dans le placard de ma chambre, ce qui a fait tomber plein de trucs sur moi. Sérieusement, j'étais affalé sur le sol, entre les vêtements, et je me suis soudainement souvenu des mots d'Andy. Promets-moi que tu ne t'arrêteras pas. J'ai bondi, j'ai ramassé tous mes t-shirts énormes et je les ai brûlés dans le jardin. Non, ce n'est pas pour rien que je me suis tué à courir et à suivre un régime pendant 4 ans. Il fallait que je trouve quelque chose. Mais le lendemain, mon optimisme s'est évaporé. Un beau mec est arrivé dans notre fac et toutes les filles l'ont dévoré des yeux. Même Kate. Pendant une des pauses, je les ai entendues se parler. « Salut, je suis Kate. Tu veux que je fasse un tour de la fac ?» « Hello, moi c'est Andy. Allons-y. » Toute la journée, j'ai pensé à comment me débarrasser de ce mec. Quand à un moment, il m'a vu et est venu vers moi. Il m'a fait un câlin. Hé, qu'est-ce que tu fais? Larry, mon pote, tu ne me reconnais pas? Tu te souviens? Il y a 3 ans, on allait à la salle de sport ensemble. Andy? Mais comment t'as? Je suis fier de toi. Tu m'as promis de ne pas abandonner. Et regarde comment t'as perdu du poids. Oui, mais la peau n'a pas suivi mon rythme. Regarde comme elle est lâche. Bizarre. Je n'ai pas eu ça, moi. Eh bien, la vie n'est vraiment pas juste. Un gros s'est transformé en chenille et l'autre en Apollon. Et normalement, je serais vraiment heureux pour un vieil ami. Mais pas s'il venait dans ma fac. Après tout, Kate était là. Ma Kate. Et je ne pouvais tout simplement pas l'abandonner à Andy. Après les cours, je me suis précipité à la clinique de mon frère et je l'ai encore supplié de m'opérer. Si je t'entends encore parler de ça, je dirai tout à maman. Tu sais ce qu'elle te fera. Mais t'es quel genre de frère? Tu ne vois pas à quel point j'en ai besoin? Mon frère a juste mis des écouteurs et a arrêté de parler. Je n'avais plus aucun espoir. J'ai donné un coup de pied pour ouvrir la porte de son bureau quand j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai couru dans le couloir et j'ai vu une fille allongée devant la porte. Oh, je suis désolé, je vous ai fait mal? J'ai tenu sa main pour l'aider à se relever. Ce n'est rien, je suis Samantha, l'assistante du docteur Steven Richardson. À ce moment, un plan est né dans ma tête. Ne t'y méprends pas, hein. J'aime beaucoup mon frère. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup trop envie de devenir mince. J'ai décidé de charmer Samantha pour découvrir si elle avait des secrets sur Steve. Si oui, je pourrais les utiliser pour demander à mon frère de m'opérer. Le même jour,
j'ai invité Samantha au cinéma pour m'excuser. C'était un film d'action ennuyeux et je commençais déjà à m'assoupir quand Samantha m'a attrapé le menton et m'a tiré vers elle. Sa main m'a touché et s'est arrêtée à quelques centimètres des plis de mon ventre. J'ai bougé un peu et j'ai mis la tête de Samantha sur mon épaule. C'est donc comme ça qu'on est devenus un couple. Le soir, je sortais avec Samantha et la nuit, je rêvais de Kate. Mais elle était follement amoureuse d'Andy. Je les voyais s'embrasser et se chuchoter doucement. Je détestais mon ami de tout mon cœur. Ce même ami qui m'avait manqué pendant tant d'années. Je devais vraiment me remettre en ordre. Mais Samantha, par malheur, n'avait rien d'intéressant sur Steve. J'ai donc décidé d'accélérer le processus. Le soir, je suis monté sur le toit d'un gratte-ciel. J'ai étendu une couverture, placé des bougies, de la nourriture et j'y ai amené Samantha. Une fois qu'on avait fini de dîner, je me suis agenouillé et j'ai ouvert une boîte avec une bague en argent devant Samantha. « Veux-tu m'épouser ?»« Oh, mon Dieu, Larry, mais oui, évidemment, oui !» On s'est enveloppé dans des couvertures et on s'est embrassé en regardant le coucher du soleil. Quand ma fiancée a murmuré « Tu es si honnête, gentil et fiable, je n'arrive même pas à croire que vous êtes frères, toi et le docteur Steven. » Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Steve? Comment te dire? Il est... Eh bien, tu ferais mieux de voir par toi-même. Samantha m'a tendu son smartphone. Dans la vidéo, mon frère a pris de l'argent à un homme et lui a promis une chirurgie plastique spéciale. C'est vraiment ce que je crois là? Steve est vraiment capable de ça? Je n'y croyais pas moi-même. Il me semblait si honnête et incorruptible. Mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Je ne veux pas de problème au travail. J'ai fait semblant d'être déçu et j'ai transféré la vidéo sur mon smartphone sans qu'elle le voie. J'avais enfin de la saleté sur Steve et ça ne signifiait qu'une chose, que j'aurais bientôt le corps de mes rêves. Le soir même, j'ai montré la vidéo à mon frère et lui ai donné le choix. Soit tu acceptes de me faire l'opération, soit je donne l'enregistrement à la police. Tu es tellement... Je sais, je suis désolé, mais tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai commencé à me préparer pour la chirurgie et quelques jours plus tard, j'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. J'étais couvert de bandages de la tête aux pieds, mais ça ne me dérangeait pas. Après tout, il cachait une silhouette parfaite. Une semaine plus tard, Steve a enlevé les pansements et j'ai enfin vu un nouveau moi. Tout mon corps était couvert de cicatrices, mais c'était bien mieux que ces plis horribles. Maintenant, Kate serait définitivement à moi. Ce jour-là, je suis rentré dans la salle de cours tout content. Mais Kate n'a même pas regardé dans ma direction. Elle était allongée sur le genou d'Andy et lui disait quelque chose toute contente. Je les ai interrompus en disant « Hey, Andy, regarde ce que j'ai fait. T'en penses quoi? Wow, salut Frankenstein. T'as tellement de cicatrices !» Kate a éclaté de rire et les autres gars se sont joints à eux. Eh bien, grâce à Andy, j'avais un nouveau surnom pour rajouter à ma collection. La seule chose qui m'a sauvé, c'était la fin de l'année scolaire. J'espérais que tout le monde oublierait ce surnom après l'été. Mais pendant les vacances, ma vie n'a fait qu'empirer. Samantha m'a inondé d'idées pour le mariage. Et une fois, elle m'a traîné pour choisir les bagues. J'ai réussi à m'échapper ce jour-là. Mais ma fiancée n'a pas baissé les bras. Elle m'envoyait des photos de robes de mariée, de plats de restaurant et d'autres bêtises de femmes. Et ça, pendant 3 longs mois. Au final, j'ai décidé d'arrêter mon théâtre, mais avec style. J'ai invité Samantha sur le toit même où je lui ai posé la première question. Une fois que j'avais réussi à réunir le courage, j'ai pris sa main et je lui ai dit « Sam, je dois avouer, je ne peux pas t'épouser. » Pas de problème, on peut parfaitement reporter le mariage quand tu veux. Attends, écoute, en fait, je suis amoureux de quelqu'un d'autre depuis des années. C'est pour elle que j'ai commencé à perdre du poids et à sortir avec toi. J'ai subi cette opération pour elle. Pardonne-moi si tu peux. Je ne voulais vraiment pas te faire du mal. Samantha avait l'air tellement en colère, j'avais l'impression qu'elle allait me jeter du toit. J'étais prêt à toute réaction, mais pas à ça. Elle a jeté la bague et est partie. Et j'ai regardé pensivement le ciel étoilé. Quelques jours plus tard, l'automne est arrivé et je suis retourné à la fac dans l'espoir de revoir Kate. Mais il y avait une fille rondelette assise à sa place. Je me suis approché quand tout à coup j'ai compris. C'était Kate. C'était comme un choc électrique pour moi. Au cours de l'été, elle avait pris au moins 10 kilos et maintenant, elle était simplement dégoûtante. Tous les sentiments avec lesquels je vivais depuis 4 ans ont disparu d'un coup. Incroyable. J'avais trouvé la force de perdre 40 kilos alors que finalement, Kate était si faible qu'elle n'a même pas pu garder sa silhouette parfaite. Lentement, je me suis assis à mon bureau. C'est là que je l'ai vu s'approcher de moi. « Larry, salut, comment se sont passées tes vacances ?»« Pas trop mal. Il est où Andy ? On a rompu. S'il te plaît, ne parle pas de lui. Tu viens à la soirée ce soir ?»« Ah, je ne pouvais pas rater ça quand même. J'ai essayé de rester à l'écart de Kate. Mais je ne sais pas pourquoi, elle n'était toujours pas loin. À la fin, je n'arrivais plus à le supporter. Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu me veux ?» Le visage de la fille a changé d'un coup et elle a éclaté en larmes. « Kate, je suis désolé, je ne voulais pas être aussi impoli. Qu'est-ce qu'il t'arrive ?»« Cet été, j'ai appris que j'étais enceinte. Mais quand j'en ai parlé à Andy, il a demandé un avortement. Je l'ai giflé et je suis partie. Et puis, j'ai appris qu'il avait changé d'université et qu'il avait déménagé dans une autre ville. Je suis toute seule, Larry. Je suis désolée de t'avoir dit tout ça. C'est juste que tu as toujours été gentil avec moi. Et je me disais que
Je n'ai même pas eu le temps de récupérer de ce qu'elle venait de me dire quand le téléphone a sonné. C'était maman. Larry, la police est venue chercher Steve. Je ne sais pas quoi faire. Il parle de corruption et tout. Je me suis précipité chez moi à toute vitesse. Mais c'était trop tard. Ils avaient déjà emmené mon frère. Je me suis effondré sur le lit avec mon visage dans l'oreiller. C'était à cause de moi. J'avais tellement offensé Samantha qu'elle avait divulgué ce qu'elle savait sur Steve à la police. Et maintenant, il paierait à cause de moi. Je suis vraiment trop con. J'ai sauté du lit et j'ai couru retrouver Samantha. Au début, elle ne voulait pas du tout ouvrir la porte. Mais je n'ai pas abandonné et j'ai insisté. Et quand elle est enfin sortie, je me suis précipité vers elle. Je suis désolé, Sam, s'il te plaît. Je suis désolé, je m'étais emporté. Je suis vraiment trop con. Je m'en veux tellement. S'il te plaît, aide-moi. Mon frère n'y est pour rien. Fais quelque chose. Je ne sais pas. Dis-leur que cette vidéo est un montage, une mise en scène, une farce. Peu importe. Mais tu me parles de quoi ? Bah, la vidéo que tu m'avais montrée où Steve acceptait de l'argent. Tu l'as montrée à la police ? Tu te vengeais, non ? Tu me prends pour qui ? Je ne ferai jamais ça. Je ne suis pas comme toi. J'étais cloué au sol et je n'arrivais pas à trouver les mots. Mais Samantha m'a fait entrer dans la maison et m'a donné une tisane. Calme-toi. Mon père travaille dans la police. Je vais l'appeler maintenant pour comprendre ce qui s'est passé avec ton frère. Il s'est avéré que Steve était détenu pour suspicion de corruption. Mais la police n'avait aucune preuve. Quelques jours plus tard, l'affaire était close. Et mon frère relâché. Je suis tout de suite parti lui demander des excuses parce que je l'avais fait chanter et on s'est finalement réconciliés. Mais mon âme était encore vide, en quelque sorte. Il me manquait quelque chose, quelqu'un plus précisément. J'avais compris à quel point je tenais à Samantha. Même après ce que je lui avais fait, elle m'a aidé. Tous les jours, je pensais au temps qu'on avait passé ensemble. Et un jour, j'ai décidé d'agir. Cette fois, sans aucune platitude romantique. Dès que Samantha a ouvert la porte, je l'ai tirée vers moi et j'ai murmuré « Le 15 novembre à 13h, tu deviendras ma femme. Et si je refuse ? Alors, je viendrai ici tous les jours, jusqu'à ce que tu dises oui. » Samantha et moi, nous sommes mariés à l'heure et à la date que j'avais dite. J'ai lancé des cours de perte de poids en ligne et ils ont vite commencé à gagner en popularité. Il me restait juste un dernier truc à régler. Mais c'était vite réglé à vrai dire. J'ai raconté la triste histoire de Kate à ma femme et elle a proposé de l'aider de toutes les manières possibles. C'est comme ça que je suis devenu le gars le plus heureux de la planète. Et toi, qu'est-ce que t'as dû traverser pour ton bonheur ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.